FGS. OP! Upamecano, 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 Upamecano. Bref, mes humains, j'espère que vous allez bien. Oui, j'aurais pu vous faire le débrief de ce match hier soir. Mon frérot, c'est le ramadan, on mange, on regarde le match, à la fin du match, on se pose, on s'assoupit. Bon, bref, t'as capté. On le fait le matin, je suis en forme, c'est samedi, et on va se faire le débrief France-Pays-Bas. Quel match hier soir, les gars! Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. 4-0. 4-0. Quel festival! Franchement, les gars, match abouti de A à Z. On va revenir, bien évidemment. On va se faire un condensé de tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, il y a une hype autour de cette équipe de France. Eh oui, la banlieue parisienne qui est très représentative dans cette équipe. Moi, je kiffe, les gars. Il y a aussi beaucoup d'anciens du Paris Saint-Germain formés au PSG. Ça fait plaisir. Des Titi, etc. Moi, personnellement, je trouve que cette équipe de France, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui se dégage, j'aime beaucoup. Alors déjà, on va parler des buteurs et des passeurs. À la 2e minute, tout de suite, on a tapé d'entrée. Griezmann sur une passe de Kylian Mbappé qui a fait preuve d'altruisme incroyable. Franchement, ce but, il est magnifique. 6 minutes plus tard, il y aura un coup franc qui va être tiré par Griezmann. Upamecano, dans un espèce de cafouillage bizarre. Upamecano, Upamecano. Bref, il va rentrer ce petit but à l'arrache. 21e minute, Kylian Mbappé qui va lui mettre son but. Kylian qui portait pour la première fois le brassard, en tout cas en tant que titulaire de l'équipe de France. Capitaine, nouveau capitaine même, j'ai envie de te dire. Bon, on a entendu toute cette histoire avec Griezmann et tout. C'est vrai, personnellement, je vais donner mon avis là-dessus. Normalement, la logique aurait voulu que ce soit Griezmann qui l'ait. Mais bon, voilà. Dédé, il a choisi Kylian. Moi, ça me choque pas. Kylian, il a cette aura. Il a ce truc de patron, de leader. Donc, forcément, voilà. C'était lui ou Griezmann de toute manière. Je ne voyais pas un autre joueur. Mais bon, maintenant c'est Mbappé, c'est Mbappé. En tout cas, je suis très content. Vous me direz vos avis justement dans les commentaires. Sur une passe de Tchouaméni, voilà ce but à la 21e minute de Kylian Mbappé. Et il va réitérer en fin de match à la 88e minute en faisant un festival incroyable. Fin de frappe. Bref, on va détailler tout ça les gars. Alors les amis, le 11 de départ, hier soir, juste magnifique, 4-3-3, tranquille, pépère. Au milieu, triangle, pointe haute. Personnellement, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mac-Maignan dans les cages. Upamecano, Konaté en charnière centrale. Théo Hernandez à gauche. Jules Koundé à droite. Le milieu de terrain, je viens de te le dire, Tchouaméni, Rabiot avec Griezmann en pointe haute. Et l'attaque, Kolo Muani en pointe. À gauche, Mbappé. À droite, Coman. Tout de suite, on a vu une équipe de France soudée, combative, créatrice, dominatrice. La Matrix. Holy shit. Bref, tout ce qui se finit en X, frérot. C'était juste incroyable. Ça combinait bien. Tout le monde a respecté son poste. D'ailleurs, on voyait même des joueurs qui n'hésitaient pas à aller se taper les uns pour les autres. Moi, j'ai beaucoup aimé cette solidarité aussi. Il faut le dire, les gars. Donc voilà, beaucoup d'efforts. C'était bien en place. Malheureusement, heureusement même, j'ai envie de te dire, en tout cas, les Néerlandais, eux, ils étaient complètement à la ramasse, frérot, ils étaient aussi décimés par pas mal de blessures, faut le dire, mais voilà, ils ont pratiquement pas existé, alors, ils ont été parfois dangereux, ces Hollandais, mais ils ont manqué un peu de lucidité, et tant mieux pour nous, donc déjà, ce premier but, un super magnifique, un gros boulot de Griezmann, gros, qui va récupérer le ballon, qui va faire cette passe. Kylian récupère la balle, et là, avec beaucoup d'altruisme, il repasse à Grisou, et Grisou, pouf, va mettre son petit but. Comme je te l'ai dit, le deuxième but, ça sera un coup franc qui va être tiré, va avoir un cafouillage bizarre et tout, Upamecano qui va la rentrer, je crois, de la cuisse, ou je sais pas, du bas du ventre, peu importe. Deuxième but, le troisième but, c'est un régal. C'est un régal, récupération de balle de Tchouaméni, qui justement, lui, va la donner à Kolo Muani. Mais Kolo Muani, avec toute cette intelligence de jeu, Kolo le pauvre aussi, il a beaucoup raté hier, mais c'est pas grave. Je sais que ça frustre, tu vois, tu rates, mais ça va rentrer, t'inquiète pas, poteau. Bref, Kolo Muani, avec toute l'intelligence qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse filer ce ballon. Et là, tu te doutes bien, en profondeur, Kylian, il est toujours là, il récupère cette balle, et il te la met.
Et pour le 4e but à la 88e minute, là c'est un festival, pareil, hein. Il y a je crois un Hollandais qui fait une perte de balle un peu bizarre, et là Kylian récupère la balle, il vient fixer le défenseur, il lui rend que des feintes de frappe, et puis d'un coup, pouf, petite balle à rater, frérot, petit filet opposé, et là, ça fait mouche. Bon bref, 4-0, il n'y a rien à dire, très belle équipe de France. Moi, personnellement, je me suis régalé. Encore une fois, les Néerlandais auraient pu, sur quelques actions, nous faire mal, mais c'était pas le cas, et tant mieux. En tout cas, les tops et les flops, les gars. Alors, personnellement, j'ai pas vraiment de flop. Il n'y a pas de flop, en fait, sur ce match. J'ai mes tops, ça c'est sûr, et je vais mettre Tchouaméni, Mbappé et Griezmann. C'est pour moi les 3 joueurs qui sont sortis du lot. Les autres aussi ont fait un bon match, mais c'est vraiment ces 3-là qui ont fait un gros boulot hier soir, qui ont vraiment, pour moi, marqué ce match. Il n'y a pas de flop, les gars. Tout le monde est au niveau. Et puis, il y a aussi ce fait de jeu à la fin de match. Mac Maignan, les gars, l'ancien Titi, qui arrête ce penalty de Depay. Frérot, enfin, on a un gardien qui sait arrêter des penaltys. Hugo Lloris, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, hein, hier, on l'a vu, hein, ils sont venus se faire applaudir au Stade de France hein, pour justement un peu mettre fin et un terme à cette aventure en équipe de France. Il y avait Varane, il y avait Blaise, il y avait Mandanda, Benzema n'était pas là, et il y avait Hugo Lloris. Et Lloris, frérot, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu arrêter un péno, frérot. En tout cas en équipe de France. Ou alors ça date, hein. Mais j'ai pas le souvenir. En tout cas, Mac Maignan est un spécialiste des pénaltys et ça c'est très bien et ça va nous faire du bien. Enfin, un gardien qui sait arrêter des pénaux, les gars. Bref, la note du match, je vais mettre un 9 sur 10. Je vais pas te mettre 10 sur 10 parce que ce serait mentir, rien n'est parfait. On aurait pu peut-être même mieux faire, mais déjà c'était très bien. Bref, 9 sur 10. Tu me dis en commentaire la note du match. Ce que tu as pensé du match dans sa globalité, tu mets tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, partage, like, et puis on s'attrape, bien évidemment, lundi soir pour le débrief contre l'Irlande. Ça va être un gros match aussi. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...